Ça là. On va regarder le canard qui va nous faire un point. J'ai envie que canard fasse un point. C'est le premier jour du salon de l'agriculture et c'est déjà le bordel. D'habitude, le président de la République, il vient manger du pâté, parler avec des vaches devant les caméras, sauf que cette fois, pour Macron, ça s'est pas passé comme prévu. Alors... Mais après, c'est souvent comme ça, quoi. Le salon de l'agriculture, c'était la même chose. Moi, justement, je regardais un peu des vidéos. Il y a une vidéo qui date d'il y a 6 ans où Macron, il se fait déjà un peu alpaguer et il est déjà dans un exercice de « Ah, mais moi, je vais faire ci, je vais faire ça, nanana. » On va retracer ensemble cette première journée du salon de l'agriculture sur Actu Réfractaire. Là, c'était grave la merde. Oui, en particulier, c'était grave la merde. Mais en fait, ce qui est fascinant, c'est en termes d'image. Rien que le moment où Macron, là, il enlève la veste et il se met à parler comme s'il était au marché, là, en mode écoute-moi, écoute-moi, allez, je suis en train de dire un truc, là. Les gars, il va falloir se bouser le cul. Enfin, c'est vraiment, d'un coup... Il se met à parler comme ça, mais en plus, c'est surtout le dispositif. Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est avoir une vision d'aigle à ce moment-là. Où est-ce que dans le salon, ça se trouve? Entouré de combien de flics? Avec quel filtrage de gens qui sont un peu plus cool pour entourer le président et faire genre qu'il est en opposition et qu'il discute avec des gens, alors que globalement, ils ont choisi les gens les plus cool pour pouvoir faire de l'image. Et du coup, on a l'impression que Macron, il est au milieu de la foule, et la foule s'est calmée. Genre le président, par sa grâce, juste il a enlevé son costume et tout le monde s'est tu. Et d'un coup, il leur fait une leçon avec son franc-parler et tout. Waouh, mais la manière de faire de l'image... En fait, ce que je me demande, c'est comment ça s'organise, ce genre de moment. Genre, ils sentent qu'il y a des heurts. D'un coup, il y a quelqu'un qui est en mode « Ok, faites passer le message à tout le monde. On crée un cordon. On filtre des gens qui sont cool. On fait de l'image avec le président. » Enfin, c'est... Sa chemise à 600 balles. Ah ouais? C'est Jésus, le man. Bah, c'est le président. Du grand Hollywood de petites poussades, mais oui, oui. D'actualité quotidienne qui ne fait pas que répéter les dépêches de l'AFP. Hier déjà, les agriculteurs ont multiplié les actions sur Paris. Il y en a même qui ont dormi devant le salon de l'agriculture histoire de ne rien louper. Les ministres sont venus avant Macron pour vérifier que tout était conforme niveau sécurité. Ah mais ils sont vraiment venus avant que ça ouvre en fait. Et le président, il est allé de sa petite polémique en lâchant une phrase, tu vois, genre oui, si on mange mal, c'est parce qu'on a un abonnement Netflix, quoi. Rappelle, le gars quand même, il habite dans un palais. Avec de l'or partout, voilà, je rappelle juste ça. Hein. Et à l'heure d'ouverture, à 9h, eh ben c'était le bazar. Évidemment, les CRS n'ont pas pu empêcher les agriculteurs de venir. La tension est montée très vite avec des scènes assez folles. Les barrières incroyable, hein. de CRS sont forcés à plusieurs reprises par les agriculteurs, avec notamment... Je trouve ça trop drôle, c'est trop bien, c'est bordélisant, quoi. La fameuse technique de prendre à grand et de s'en servir comme bouclier, voilà, à noter pour plus tard. Les CRS tentent aussi de faire rentrer des visiteurs, mais ils abandonnent très vite l'idée. OMG, ça sera Ilyes le bouclier, quand on ira en manif, on balancera Ilyes. Ils arrosent ensuite tout le monde en visant, sans faire exprès, le président de la République, et ensuite ils ont fait évacuer le préfet de la police macroniste pour des raisons de sécurité. Quant au stand de Lactalis, il a été réaménagé par les agriculteurs, et au stand de l'Union Européenne, ils ont décidé d'abattre les murs qui étaient pas porteurs, voilà, visiblement. Et pendant qu'en bas, le petit peuple affronte les CRS, Macron, lui, se pose à l'étage dans un bunker pour faire une conférence de presse. Alors, à l'origine, c'était un débat, mais vu que personne n'a voulu venir, et ben du coup, c'est juste Macron qui parle à Macron, quoi. Et il a dit notamment ceci. Mais je souhaite aussi qu'on aille plus loin. Ah oui, à la base, c'était un débat, ce truc-là, mais pourquoi il l'a annulé, alors? Le gars au beurré, c'est un pote de Papacito. Ah. Moufette balance l'arabe sous le bus en manif. Exactement. Au niveau national. Parce qu'au moins, sous le bus, il risque rien. Genre que... Vous êtes si naïf que ça, gilet jaune, on pouvait pas s'approcher de Paris avec des lunettes de plongée et des gants de casque. Et là, tranquille, tous ces manifestants tracteurs arrivent peinards à côté du président. C'est une guerre consanguine, on s'en tape. Non, c'est plus précis que ça, en fait. Genre le truc sur les agriculteurs, faut être précis un peu. C'est pas une histoire simplement de « Oh là là, regardez les gilets jaunes, ils ont pas pu faire ça ». C'est que eux, du point de vue électoral, du point de vue de l'espèce de lèche identitaire qu'ils peuvent faire, bah, les paysans, c'est très très dur à remettre en cause, en fait. Les écolos, c'est facile. T'en fais des bordélisateurs qui balancent des cocktails Molotov et tout, mais les paysans, c'est vraiment le cœur de l'image identitaire que tu essayes de déployer quand tu essayes d'être un peu chauvin. Ce qu'essaye de faire Macron. Avec sa politique et tout ça. Donc bon, enfin, c'est pour ça aussi que ça les gêne. C'est une question d'image. Vraie question, pourquoi il y a que les trucs d'extrême droite qu'on voit? De quoi? Dans quel sens? Il y a les soulèvements de la terre qui se baladent.
Oui, oui, apparemment, oui. Pour les agriculteurs, ils doivent faire semblant d'en avoir quelque chose à fourber. Bah oui. Tu peux pas donner cette... Enfin, c'est trop identitaire, quoi. Tu crées un clivage macrono-lepéniste. Enfin, tu crées un clivage au sein des macrono-lepénistes si tu te donnes une sale image là-dessus. En même temps, c'est trop tard. Enfin, ils auraient aimé ne pas pouvoir donner cette sale image, mais là, ce qui est précis avec ce salon de l'agriculture, c'est que clairement, ça y est, ça donne cette sale image, quoi. Clairement, c'est des flics qui tabassent des paysans en plein milieu d'un salon. La Confédération paysanne ne sont pas là et ni les soulèvements de la terre. Ah bon? Mais ils devaient être là au débat, apparemment. National et au niveau européen. En effet, une mission parlementaire a été lancée, mais si on veut vraiment répondre à la question du revenu, on doit protéger le revenu agricole. Et donc, dans chaque filière, on sait qu'on a un indicateur... Tu le trouves chauvin, il a passé son temps à insulter les Français et dans l'image, il a comme modèle un président américain. Mais bien sûr qu'il joue sur un registre chauvin. Genre, oui. Maintenant qui doit être construit. Le mec est en train de faire le SNU, je sais pas. Cet indicateur doit servir de prix plancher pour permettre de garantir justement le revenu agricole. Ce qui est discutable pour deux raisons. Déjà parce qu'il y a quelques jours, le ministre de l'Agriculture dénonçait ces mesures de prix plancher comme étant un truc qui ne réglerait rien et juste une promesse bidon de LFI, tu vois. Et aujourd'hui, tada, juste parce que t'as Manu qui le dit, bah ça devient une bonne idée. Et deuxièmement, quand il y a un politique qui dit oui, on va le faire au niveau européen, en réalité, ce qu'il faut entendre... Ah oui, c'est ça le truc, oui. Parce que oui, ils ont dit du coup on va mettre un prix plancher, mais ils veulent le mettre au niveau européen. Mais c'est absurde, genre c'est quoi le prix plancher au niveau européen? Si par exemple demain il y a l'Ukraine, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix plancher il est au niveau ukrainien ou il est à quel niveau en fait? Est-ce que ça va faire exploser l'économie des pays où ça fait moins de thunes? Parce que le prix plancher européen il serait basé sur d'autres pays ou 30 centimes le litre de lait. C'est une douille de com. Bah surtout, c'est reléguer le truc à l'Europe alors que ça se fera pas du jour au lendemain, quoi. Il y a déjà des pays moins chers, quoi. Bah oui, mais en fait, tu te bases sur quoi pour faire un truc sur l'ensemble de l'Europe? C'est ça que je comprends pas. Évidemment qu'un prix plancher, t'es obligé de le faire à l'échelle nationale. Après, peut-être que par l'Europe, tu peux passer par une espèce de calcul... entre chaque pays du prix plancher pour s'adapter, quoi. Enfin, je sais pas. Et en même temps, même, c'est pas un truc que l'Europe souhaiterait, parce que c'est pas le libre-échange, quoi. Merci, Girlick. T'as vu Caisse de Greffe qui en a fait une vidéo? Non. C'est une douille pour amener les prix encore plus bas que ceux qui sont actuellement. Ok. C'est non, on va pas le faire. Parce que tu vas jamais mettre 28 pays d'accord pour avoir un prix plancher sur l'agriculture. Ça n'arrive. Attends. Regarde la vidéo de Caisse de Grève, là. Elle est longue, cette vidéo, ou pas? Attends, ah oui. Démagogique. Je ne connais pas les insoumis, par exemple, la France insoumise. Les propositions démagogiques du genre, on va fixer une obligation de prix plancher. L'objectif, c'est que dans la réforme que nous sommes en train de bâtir, et j'y reviendrai dans 3 semaines, nous puissions avoir, justement, filière par filière, ces prix planchers. Avec sa tête là. Je ne connais pas beaucoup de filières qui disent qu'il faut abroger Egalim. Dans un texte de loi qui viendra dans les prochains mois, Egalim et la loi de modernisation de l'économie soient modifiés en ce sens. Ouais, là, je ne connais... C'est magnifique en vrai, c'est magnifique. Ah, ça me fait rire. Ça n'arrivera jamais, mais au moins ça fait une promesse. En plus, c'est vraiment, il fait une tête d'enfant en mode oups, je vais rien dire. Ça va lancer aux médias. Mais évidemment, Macron ne s'arrête pas là. Lui, ce qu'il aime au fond, c'est le peuple et surtout aller au contact des gens. Donc, ils ont sélectionné soigneusement quelques représentants syndicaux pour faire une... Oui, voilà, c'est ça. Oh putain, oh, c'est ça, c'est à ça que ça ressemble, regardez. C'est à ça que ça ressemble comme dispositif. Espèce de truc avec la chemise blanche au bout. Oui, et regardez la manière dont c'est filmé. On a vraiment l'impression qu'il est dans un coin du truc, mais il y a la foule tout autour. Là, il est entouré. Là, on dirait vraiment c'est Macron face à la horde d'agriculteurs. Enfin, c'est fascinant la manière de faire de l'image. Troussé, lui transpirant, parlant pendant des heures et des heures, tu vois. Exactement le même coup qu'il avait fait pour les Gilets jaunes. J'aime bien parce qu'il essaie de se faire passer, tu sais, pour quelqu'un de proche des agriculteurs et du coup, il balance des formules populaires à la con comme ça, tu vois. Il y en a plein qui sont déjà mises en œuvre. On va continuer
à fond la caisse sur la simplification. Encore une fois, Ok. le mec habite dans un palais en or, hein, je précise. La question, c'est combien il a payé McKinsey pour trouver cette formule-là. Font la caisse. Dans son discours, il a beaucoup été sujet aussi des exportations agricoles. Parce que la réalité, c'est que ça n'existe pas. Moi, je veux bien qu'on ferme les frontières françaises, mais bon courage, on n'exportera plus rien. Je veux bien qu'on ferme les frontières françaises, mais c'est même pas ce que Mélenchon propose. pas notre modèle agricole, parce qu'on n'est même pas autonome pour nourrir nos bêtes. Bah oui, mais c'est pas ce qui est proposé en fait. Je veux bien qu'on ferme la frontière française, mais c'est pas comme ça qu'on ira de l'avant. En gros, il dit à raison que si on veut réguler les En importations fait, il crée un homme de paille. Ce n'est pas ça qui est discuté en fait. agricoles en France, il faudrait aussi réguler les exportations françaises agricoles. Et il dit ça comme si c'était, tu sais, scandaleux, impensable ou inimaginable. En réalité... Et oui, la souveraineté déjà, ça prend du temps, ça se fait pas à pas. Et ensuite, la souveraineté, c'est une souveraineté en termes de normes. Ça veut dire que du coup, tu vas faire affaire avec des acteurs économiques qui foutent pas ton économie en branle, en fait, et qui te permettent de développer une sorte de souveraineté. Et la souveraineté, c'est pas seulement une souveraineté nationale, ça peut être une souveraineté commerciale avec des acteurs très, très proches, mais limités, avec un commerce limité à certains espaces, quoi. Il parle pas de Mélenchon, mais de Le Pen et du Frexit aussi. Mais Le Pen, c'est même plus vraiment dans son programme, le Frexit. Déjà, il y a ça. Et puis ensuite, oui, peut-être qu'il y a des revendications de type Frexit et tout ça. Mais même un Frexit, ça ne change pas le fait qu'il y aura toujours du commerce, en fait. Enfin, genre, comment font les pays qui n'ont pas l'Europe, en fait, pour faire du commerce ils le font quand même. Salut, Bubu. Pas du tout dans son programme. Il a ressorti les extrêmes. Oui, c'est ça. Il sait que réguler les exportations, ce serait saper le profit des gros agriculteurs de céréales, de vin et de l'agro-industrie qui se font des millions en exportant à l'étranger toujours plus. Et vous l'aurez compris, Macron défend les gros, et donc il défend ce système, ce modèle d'exportation, même si le prix à payer, ce sont des importations massives qui font crever 90% des agriculteurs. D'où le fait qu'on dise qu'il y a un conflit économique énorme entre les gros agriculteurs exportateurs à la tête des syndicats et des industries et le reste de l'agriculture. Bah en fait, la question c'est... Peut-être que même dans le langage, il faut arrêter d'appeler ça des agriculteurs, en fait. Enfin, il y a ça aussi, quoi. C'est quoi être agriculteur dans ce cas-là, quoi? C'est bon. Française. On a d'ailleurs posté une vidéo ce sont des industriels aujourd'hui dont on est assez fiers qui résume tout ça sur la chaîne du Canard Réfractaire. Donc on vous encourage à regarder ça, ça résume tout ce qu'il faut savoir en 20 minutes, une analyse comme vous l'entendrez nulle part ailleurs. Bref, c'est Macron qui parle pendant plus d'1 heure sans interruption comme un prof devant une classe de 40 élèves répétant que l'État a tout fait pour les agriculteurs et qui devrait s'estimer heureux de l'avoir comme président. C'est alors que Macron a décidé de déambuler dans le salon de l'agriculture, principalement pour offrir aux télés de belles images à diffuser le soir pour le JT. Et ok, des petits câlins. Il fait ça pendant que des centaines d'agriculteurs le huent. Comment ça va? Ça va? Ouais, c'est fascinant. Très bien, monsieur le président. Tout autour, évidemment, les agriculteurs poussent pour casser les barrages de CRS, et dès qu'une personne approche trop près du président de la République, c'est la police qui intervient. Ils enferment même des agriculteurs dans des cabanes en bois tranquilles. Quoi? Et t'as certains agriculteurs qui sont pas allés de main morte devant les caméras. Oui, mais il va dégager, il va dégager. Et pourquoi il va dégager? Il va dégager là, s'il a rien à nous. Pourquoi? C'est le président de la République quand même, non? Il nous mène en bateau depuis des mois, depuis des semaines. Donc Macron en a profité pour donner sa ligne de défense. Les agriculteurs, en réalité, ce sont des gens du Front National, voilà, et qui sont contre l'Europe en plus de ça. Tu peux être contre un continent, c'est vraiment une position politique d'être contre un continent. L'agriculture française, elle mérite mieux que de la mauvaise politique. Et elle mérite mieux que leur projet de décroissance et de bêtise qui consiste à expliquer aux gens que la solution, ce serait de sortir de l'Europe. Le Rassemblement National, c'est le parti... De décroissance et de bêtises? Attendez, mais là, il a mélangé deux choses. Les frexiteurs d'extrême droite ne parlent pas de décroissance. Du Frexit, de la sortie de l'euro. Maintenant, c'est les transformistes du Frexit. Ben, je vais vous dire, s'il n'y a pas d'Europe, il n'y a pas d'agriculture. Là, il est vraiment dans... Tu sens qu'il est nerveux, là. Il dit n'importe quoi. Genre, il mélange les trucs. Là. Bon, déjà, le discours du Front National est beaucoup plus flou que ça sur la question européenne et encore plus sur la question de l'euro. Et surtout dire que ça a changé. Europe, il n'y a pas d'agriculture, tout le monde voit bien que... T'es pro-Frexit? Oui, je suis plutôt pro-Frexit. Moi, je crois pas du tout que l'Union Européenne
soit un levier qu'on peut modifier de l'intérieur. Je n'y crois pas, donc à partir de là, oui, bien sûr. Après, je suis pas... si le Frexit, ça signifie une pure souveraineté nationale, moi je suis pas forcément... En fait, je suis pour des alliances différentes, en fait. Je suis pour des créations d'alliances qui sortent du modèle européen. Voilà. C'est débile de dire ça. Parce qu'en fait, l'agriculture, ce sont des gens avec des agriculteurs et des gens qui mangent ce que les agriculteurs y produisent, tu vois. Je veux dire, avec ou sans Commission européenne, il y aura toujours ce champ, ces agriculteurs et ces gens pour manger. Donc c'est pas une question d'Europe ou pas d'Europe, d'institution européenne ou pas d'institution européenne, c'est savoir comment est-ce qu'on gère la production. Sur le côté Front National, il faut quand même noter que la coordination rurale, hein, vous savez avec les bonnets jaunes là, bah hier ils ont fait une opération de com avec la Marion Maréchal Le Pen, tranquille, histoire de bien alimenter la récupération politique et la division du peuple. Des actions de cadres opportunistes qui ne représentent évidemment pas l'intégralité des agriculteurs. Vraiment, faut sortir ça de la tête. Dans ce Tu votes aux européennes, je crois que les gens, si j'arrive pas à Paris suffisamment vite, je pourrais pas. Il faut que j'arrive à Paris et que je me fasse enregistrer pour y voter, donc on verra. Alors en tout cas, il y a eu des discours qui ont été assez stylés et étonnamment, c'est pas ceux d'Emmanuel Macron. Monsieur Macron, je vous le dis, vous n'allez pas rester longtemps en place si vous continuez comme ça. Vous pensez finir votre mandat, je pense que vous n'allez pas le finir. Parce que si on appuie sur le bouton, le peuple de France est dans la rue avec nous. Le peuple de France est dans la rue avec nous. Aujourd'hui, on nourrit le peuple pour rien, vous dilapidez l'argent. Vous financez des guerres. On n'en veut pas des guerres. Au début, Macron était dans le hall 1 avec les animaux. Si on appuie sur le bouton, bah il y en a qui ont essayé, hein. Il y avait 3 millions de personnes dans la rue, ça n'a pas donné grand-chose. Hein. C'est ça aussi. Hein. Après, moi, je veux bien, hein. Mais allez-y. Hein. Moi, j'avoue, j'ai une vie devant moi. J'ai pas envie de me faire crever un œil ou perdre une main. En fait, au bout d'un moment, c'est... force à vous, enfin je veux dire, voilà quoi. Bon après si jamais c'est le fascisme dans le pays, il y a peut-être moyen que je me dise bon bah quitte à perdre, enfin je sais pas. Peut-être que là on recalculera le fait de potentiellement perdre une main. Mais... Ensuite voulu passer dans le hall 4 pour manger tranquillement, tu vois, et il s'est fait exfiltrer comme ça par la police pour faire ça. Et devant le hall 4... C'est pas déjà le fascisme, c'est en cours de fascisation, c'est plutôt ça. Genre c'est étape par étape. Là en ce moment c'est le droit de grève. C'est oh là là, il faudrait quand même forcer les cheminots à ne pas faire grève durant les... Vous avez vu leur projet là ? 60 jours reconductibles pour empêcher les grèves. Mais c'est terrible en fait, du coup il n'y aura plus de grève en fait. Ils vont avoir 60 jours et ils vont placer ça dès qu'il y aura les vacances pour empêcher les gens de faire grève. Donc ça sert à rien en fait, on ne pourra plus faire grève. C'est brouillon ce salon de l'agriculture, ça ne donne pas envie d'y aller en tout cas. Oui. Après, ça a l'air rigolo cette année quand même, je sais pas, de voir des chèvres qui se battent au milieu des gens et tout. Enfin... Très bien, tu avais une armée de CRS qui empêchait les agriculteurs de pouvoir passer, et du coup, ils ont brandi un cercueil en l'air, ils ont chanté la Marseillaise. Un cercueil qui a été utilisé ensuite comme un bélier contre la police, avant de scander ce slogan qui me rappelle quelque chose, tiens. D'ailleurs, le militant gilet jaune Richie Thibault a été placé en garde à vue, son tort avoir dit ceci. Mais lui, il me fait trop rire, Richie. Parce que il me fait rire. À chaque fois, il a une voix un peu comme ça. Le pays. Mais après, il est chaud, il est toujours là, il fait un truc, un happening. C'est le meilleur bandeur, je trouve, il me fait rigoler. Ah, ils l'ont laissé finir son truc quand même. C'est ce qu'on appelle un crime de lèse-majesté que la police a reçu l'ordre de réprimer et ils se sont exécutés. Et il n'a pas été le seul à être... Mais t'aurais pu mettre les sous-titres parce que j'ai pas compris ce qu'il a dit. Il a dit quoi ? Faire tomber la tête des monarques ! Faire tomber la tête des monarques, ok. C'est ce qu'on appelle un crime de lèse-majesté que la police a reçu l'ordre de réprimer et ils se sont exécutés. Déjà on appelle ça lèse-majesté, hein. Faudrait peut-être changer le nom quand même. Hein. Ça donne envie de faire tomber des têtes ce mot déjà. Il n'a pas été le seul à être réprimé par la police. Bref, pour conclure, tout cela ressemble à une opération de communication évidemment montée par le président où les agriculteurs ont fait interruption pour dire ça suffit. Lèse-majesté il a dit, ah oui ça se dit lèse. Mais ça veut dire quoi lèse-majesté? C'est genre lésé. C'est quoi déjà lésé? Genre tu as lésé la majesté.
Ça suffit. Du verbe léser, nuire. Nuire à sa majesté. Bah oui, c'est bien de nuire à sa majesté, non? Les promesses, ça suffit. Les mensonges, ça suffit. Le blabla. Les annonces faites sont toujours en dessous des attentes. C'est pas ça qui va résoudre la crise économique, ce qui risque de pousser les agriculteurs à continuer leur action avec ou sans les syndicats. Et tout cela, on l'explique longuement sur la chaîne Canard Réfractaire, donc n'hésite pas à faire un tour si tu veux avoir un avis détaillé sur le sujet. Et évidemment, on vous tiendra informé de l'évolution du mouvement, comme toujours, sur les émissions quotidiennes. Mais oui, en plus, aujourd'hui, c'était encore une journée de... Aujourd'hui aussi, là, au salon, il y avait encore... C'est le week-end, c'est ça, non? C'est pendant un week-end, non? C'est un week-end, donc aujourd'hui aussi, non? D'Actu Réfractaire. Et si vous pensez que notre travail est utile, vous pouvez le soutenir sur Tipeee avec un don mensuel. C'est ce qui va nous permettre de nous développer et de garder notre indépendance. Sur ce, bon week-end à vous et à lundi. Merci beaucoup Canard l'ambidextre, à côté de Greg